Bonsoir. Je voulais parler de mon expérience dans le Missouri, dans une forêt Compton, Holo, conservation area. C'était assez dangereux parce que je n'avais pas de chemin pour me garer et passer la nuit. Donc le 13 mars 2021. Et donc je ne trouvais pas, j'étais très fatigué à force de rouler toute la journée. C'était après avoir essayé d'aller au concours, mais je suis arrivé trop tard au concours de AIO, Artist of the Year, donc les œuvres d'art. En tant que maître artiste, j'avais 3 œuvres d'art. J'avais l'ange enfant, c'est donc un visage avec un ange avec des ailes. Donc le Mother Pearl, le vase mère perle en ébène, et donc le cœur, en chêne massif géant. C'était même plus balèze que pour un très grand dinosaure, mais c'était pour un être humain, mais taille géante. Donc j'ai des bouteilles ici, c'est parce que je voulais montrer que j'avais donc voyagé dans le temps. Donc j'ai fait un livre, hein, il va être publié dans, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je sais pas. En tout cas, il y a de bonnes chances qu'il soit publié, comme mon premier livre qui a été publié. Et c'est donc en allant dans une forêt, donc c'était un chemin en terre, je me suis dit je vais me garer là. Et j'ai toujours pas trouvé d'endroit pour me garer, donc j'ai continué dans le chemin en terre. Et d'ailleurs mon second livre va s'appeler donc Art et Château de Sable Mémoire. Art en Sandcastel Mémoire. Donc j'ai finalement trouvé un endroit où il y avait un espèce de triangle au bout de, je sais pas moi, 200 mètres. Donc j'étais bien dans une forêt. Au début je me demandais si c'était pas privé, mais c'était public, malgré qu'il y ait un champ de maïs. Donc il y a un champ de maïs au mois de mars. Donc là il y a une anomalie, je m'en suis pas rendu compte quand j'étais là. J'étais voir le maïs, c'est le plus beau maïs que j'ai jamais vu, hein. Il y a la moitié qui était coupée, enfin la moitié, une bonne partie. Et là, c'était toujours là, en bonne santé. Donc, je me suis avancé, j'ai commencé à regarder, mais après, au bout d'un certain temps, au bout d'une demi-heure, parce que j'avais les pieds trempés, j'étais à moitié dans l'eau, il y a plein de rivières, petites rivières là, dans cet endroit-là. J'ai voulu revenir à ma voiture, pas moyen de revenir. Donc, je me suis fait une raison, il faut que je trouve un autre chemin. Et j'ai trouvé un bâton comme une canne, qui était à moitié coupé. Ça faisait une canne, hein. Je pense pas que c'était fait exprès, mais c'était juste bien. Et donc j'ai tourné, et puis à un certain moment j'ai vu des... C'était la nuit, hein. C'était en pleine nuit, c'était 2-3 heures du matin. J'ai vu des espèces de créatures à moitié transparentes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis agenouillé, et j'ai vu donc une tête un peu comme dans Predator, mais en plus sympa, hein. Parce que là c'était quand même extrême Predator, mais... Et par contre, ils étaient tout petits, ils avaient taille d'enfant de 5-6 ans, même pas. Donc j'ai quand même un peu paniqué en voyant ça. J'ai mis ma main dans le creux d'un arbre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai eu une piqûre donc à ma main droite. Et c'était extrêmement douloureux. J'ai failli tomber dans les pommes tellement c'était douloureux. Ma main était... Je pensais que j'allais perdre ma main, ou même pire, j'allais être complètement contaminé. Et au bout de 5 minutes, ma main est devenue lumineuse. Il y avait une énorme spirale tout à l'intérieur de ma main. Donc c'était fantastique. Et ça continue avec mes doigts, hein. J'ai exposé le schéma.
J'avais pas mon téléphone avec moi. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis retrouvé là, parce que autrement je ne me serais pas perdu. J'avais mon ordinateur. Donc, mais je pouvais toujours pas revenir. Donc j'ai galéré comme ça pendant 2-3 heures, essayant de trouver un chemin, une sortie. Et donc faut savoir que c'était en mois de mars, hein, il fait assez froid dans le Missouri. Et donc je me demandais si j'allais pas y rester. Surtout qu'il y avait des endroits où il y avait des fosses. Donc des fosses pour me... C'était même à certains endroits. Le pire, c'était que j'ai vu un endroit où il y avait des fosses, des dizaines et des dizaines de fosses. Et ça, j'ai pas retrouvé où c'était. Je sais que c'est possible que je me sois fait téléporter avec les êtres de la nuit, quoi, les Dark Lovers. Parce que j'étais mon nom justement de, de plume que j'ai gardé pendant 2-3 ans, c'était Dark Lover. Euh, donc l'ombre qui aime. Donc je sais pas pourquoi j'avais choisi ce nom, mais ça m'a sauvé, hein, c'est ça qui m'a sauvé. Parce que j'étais un peu accompagné par tous ces êtres de Dark Lover et tout. Parce que le mal, en fait, c'est de l'incompréhension, c'est surtout ça le mal. Euh, donc j'avais ma main qui était phosphorescente, c'était tellement lumineux, et puis à un certain moment j'ai réussi à trouver une issue, mais ça s'est joué à peu de choses près, hein. J'ai vu l'issue, je suis parti, et après il y avait une ferme, tout de suite, 5 minutes j'étais sur du plat. Je regardais ma main, je marche, je cligne des yeux, et je me retrouve près de ma voiture, et c'était une espèce de téléportation gigantesque. Parce que en fait, ma main n'était plus phosphorescente, donc là, 2-3 secondes plus tard. Donc bon, je me suis pas posé de questions. J'ai vu donc une espèce de robot, ou alors c'est quelqu'un qui était phosphorescent comme moi. En tout cas, le truc, c'est que la personne avait des yeux violets et une bouche bleue avec des ailes noires. Et elle était en lévitation juste à côté de ma voiture. Donc je me suis dit, il ne faut même pas que je le traîne, parce que là, je suis bien content d'être toujours en vie, hein. J'avais mon bâton avec moi, que j'ai gardé. Donc j'ai continué. Je me suis dit, est-ce que je fais demi-tour? Puis je me suis dit, si ça se trouve, il y a une trappe. Mais il n'y avait probablement pas de trappe. J'ai continué vers la droite. Et c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai continué vers la droite. Et là, c'était des chemins très boueux. On suis sorti à un certain moment. Je suis arrivé donc près d'une petite rivière qui était quand même assez balèze, hein. Ils ont 5-6 mètres de large. Il y avait beaucoup d'eau. Il y avait moyen de se noyer là-dedans. Donc je me suis dit, je vais faire un demi-tour là. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à faire un demi-tour à cause de la boue. Parce que pour faire un demi-tour, c'était pas vraiment très boueux, mais c'était suffisamment pour ne pas y arriver en faisant un demi-tour. Je me suis dit, je continue. Le problème, c'est que c'était une espèce de falaise. Donc j'ai fait un truc complètement cinglé. J'étais avec ma voiture à côté d'un précipice. Et la nuit, hein, toujours la nuit. Je préfère pas trop en parler parce que c'était assez horrible. Là, je me suis dit, si je me sors de ça, plus jamais je ferai de conneries. Et je m'en suis sorti, mais je me suis dit, je reste sur mon instinct. Donc après, je me suis dit, mais comment je sors de là maintenant? J'avais plus moyen de sortir de là. Bon, j'ai garé ma voiture donc, au milieu de la forêt. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je dors dans ma voiture. Mais je commence à entendre une radio, pas une radio, mais une musique classique. Une musique classique. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ma radio est pas en marche. C'était très beau. Et je commence à entendre des voix qui discutaient. C'était des espèces de... Moi je dirais des anges, hein. Ça se rapporte plus ça. C'était des anges déchus avec le Covid, hein, parce que c'était en plein dans le Covid. Et je me suis dit, si je reste là, il risque d'avoir même une réunion.
Et d'ailleurs, je vais pas réussir à dormir, à fermer l'œil une seconde. Donc il faut que je parte de là et j'essaie de trouver un endroit plus calme. Je sais pas, j'ai laissé ma voiture, j'avais pris assez de risques avec ma voiture. Et j'ai continué comme ça, et tout d'un coup, je vois quelque chose de bizarre. C'est que quand j'avançais dans des ombres totales, hein, totalement sombres, je m'enfonçais dans le sol sans qu'il soit meuble. En fait, je diminuais de taille. Je, ma taille était de 1,75 m et je diminuais jusqu'à 50 cm. À chaque fois que ça m'arrivait, je faisais marche arrière et j'avais plus moyen de m'en sortir. Parce que je me suis dit, si je reviens maintenant à ma voiture, ça va être encore pire sans doute. J'ai continué comme ça, j'ai fini par casser mon bâton parce que je l'avais pris avec moi. Et j'entendais un oiseau qui chantait, c'était un peu comme les Égyptiens qui disent qu'ils entendent l'oiseau juste avant de mourir. Et il avait comme un coucou, mais très net. Et c'était le seul oiseau, j'entendais rien d'autre. Je me suis dit, bon, je suis dans la merde complète, c'est encore pire que tout à l'heure. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je voyais des rochers là, et ça descendait encore plus profond dans le sol. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et une espèce de voix, moi je dirais encore c'est un ange déchu, et qui me dit d'aller sur la pierre, va sur la pierre. Et effectivement, il y a une grande pierre ronde. J'avais jeté mon bâton parce que j'avais plus besoin. Et je vais sur la pierre et là tout allait mieux, tout se calmait. Là. Je me suis dit, oh là là, c'est cool. J'ai assez jusqu'à ce qu'il fasse jour, c'est tout. Hein. Et je suis assez jusqu'à ce qu'il fasse jour. Et bon, j'ai pas dû attendre longtemps parce que j'étais au bord du lever du jour. Salut Amy. Et j'ai dû rester une demi-heure, trois quarts d'heure. J'avais froid hein, parce que j'étais à moitié trempé. J'ai pas pu rester longtemps parce que j'ai resté statique comme ça, c'était ça mon problème en fait. J'ai rattrapé froid. C'était en mars, hein, dans le Missouri, en pleine nuit. Donc je suis resté, disons, une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Et après, je vais pour partir. Et j'entends encore les anges déçus, un père et son fils, c'est des anges, des sentinelles ou des poltergeists, c'est tout un mix. C'était les trois mondes en fait, ange, sentinelle et poltergeist. Et apparemment ils avaient eux aussi des problèmes dans ce monde-là. Mon monde à moi c'était donc le monde infini, qui n'est pas fini, le monde donc des lois, qui me rattrapait, hein, quelque chose de bien, qui me disait, bah toi tu ne vas pas vivre longtemps parce que t'as vu les conneries que t'as fait là, t'as vu où tu t'es aventuré. Et le monde donc subjectif où je suis toujours, mais que j'arrive à faire des trucs, des choses sensées dans le monde subjectif. C'est là où on se résout, qu'on arrive à faire quelque chose. Donc je vais voir mon bâton, comme il me disait. Effectivement, le bâton était complètement pourri. Je le reconnaissais à peine et je me suis dit, oh là là, heureusement que j'ai été sur la pierre. Hein. C'était ça, hein, c'était les ombres. Il était temps que je me barre de là et j'aille sur quelque chose qui me sauve. Et effectivement, c'était la pierre que je cherchais, qui m'a sauvé. Parce qu'il commence à faire jour, le soleil pointait son nez. Donc je me suis dit, bon, maintenant il faut trouver une sortie. J'ai trouvé une sortie à travers les bois, ça a pris du temps. Hein. Et je suis arrivé donc à une petite ferme avec un toit rouge. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que je pense que j'ai voyagé dans le temps. Parce que quand je suis arrivé à la rivière, c'était des marais. Et donc, c'était la rivière Saint James. Pas Saint James. James. Et maintenant, il n'y a plus de rivière, c'est des champs qu'il y a. S'il y a une rivière, mais il n'y a plus de marais quasiment. C'est quasiment tout a été recouvert avec des pierres et de la terre pour faire des champs de céréales. Et c'est ça la différence. Donc je pense que j'étais rendu en 1900.
55, quand j'étais avec donc l'espèce de robot ou d'intelligence supérieure, j'en sais rien. J'étais plus dans le futur, donc moi je me suis dit, bon, je vais faire demi-tour parce que j'étais descendu pour voir l'arrière. Là, je vois un vieil homme qui me dit, qu'est-ce que vous faites là, en anglais. Je dis, bah, je suis tombé dans un trou parce que j'avais rien d'autre à lui raconter. Et il me dit, ah oui, il faut surtout pas que vous restiez là, c'est dangereux. Vous allez vouloir vous envoler, je sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais vous envoler et redescendre, vous envoler, redescendre. Vous n'allez jamais vous en sortir. C'était assez étrange son discours. Je dis, oui, qu'est-ce que je dois faire là? Il me dit, bah, suivez-moi, je vais vous dire, donner le chemin pour partir de là. Et donc je suis remonté en vitesse et je l'ai suivi. Et au bout de, je sais pas, 3-4 minutes, je le voyais plus. Je regarde partout, il était nulle part. Je me dis, c'est étonnant, parce qu'il voulait discuter un peu, je pensais qu'il allait me donner une indication. Ça. Mais bon, j'étais suffisamment loin de la forêt, des marécages et tout. Donc j'ai continué. J'ai conduit pendant 2-3 heures et je suis arrivé à un magasin avec de l'essence. Il était temps que je mette de l'essence. J'ai mis de l'essence et j'ai essayé d'avoir un ticket. Il n'y avait pas moyen d'avoir un ticket. Je me suis dit, je vais demander un ticket à l'intérieur. Puis après, je me suis dit quelque chose et j'ai vu 2-3 personnes. Je ne sais même pas si c'était pas bien défini. Ils disaient, oh, c'est le Covid des bois. En anglais, hein, toujours. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils disent ça? Ils se sont barrés en toute barzingue dans leur voiture. Je les ai jamais revus. En à peine 10 secondes. Il n'y avait plus une trace d'eux. Donc je me dis, bizarre. Je vais dans le magasin et je vois le gars qui est assez calme qui me regardait. Je me dis, bon, je vais prendre une bouteille assez costaud. Et j'ai pris cette bouteille. Cette bouteille-là. Hein. Et donc, j'ai fait toute une recherche après. C'est que ce mois-ci, je me suis rendu compte. Non, celle-là, c'est en fait une bouteille, donc, Evan William Honey. Et il n'y a pas la date là-dessus. Pas la date. Par contre, la bouteille que j'ai achetée, c'était celle-ci. Elle est un peu différente. Evan William Honey. Et là, apparemment, il y a une date. Et ça semble assez visible. C'est donc 25. Et j'étais en 2021. Donc, je suppose que c'est... il faut que je vérifie. Hein. Je peux pas être sûr à 100% pour l'instant. Je suis sûr à 99% que c'est la date. Et effectivement, dès que j'allais vers la civilisation, j'allais vers le futur. Et dès que j'allais dans les marais, j'allais vers le passé. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai d'autres modèles. Hein. Généralement, ils arrivent toujours à mettre la date, mis à part sur justement ces bouteilles de Evan William Honey. Il n'y a pas la date. Mis à part sur celle que j'ai achetée. Donc, on peut supposer que j'étais en 2025. C'est la seule où il y a la date avec... C'est ça qui est étonnant. Mais généralement, quand c'est une bouteille donc, super top, comme celle-là... Hein, donc là, il y a la date. Ça, c'est le 13 février 2021. Elle était mise en bouteille. Et autrement, c'est un fût qui date de 2015. Autrement, il y a cet autre... et là, c'est 2018, copyright. Il n'y a pas vraiment la date non plus. Il faut que ce soit une bouteille scellée comme ça pour... Ils ont commencé à mettre la date en 2025 apparemment. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc là on est le 17. On est le 17 décembre 2024. Hein. Je suis toujours aux États-Unis évidemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que prendre des choses du futur, hein, c'est comme la téléportation. Hein, on a des effets secondaires sur soi-même
qui peuvent être plus ou moins graves. Plus c'est conséquent, plus on change le futur, ou on change quelque chose, où on s'est téléporté, ben plus les effets seront... ça peut être éventuellement bon, mais c'est jouer au loto. Hein. C'est vraiment jouer au loto, grandeur x 100. Ça se multiplie les effets. Il y en a un autre. Bande dessinée. Parce que j'avais essayé de plaisanter de ça, mais parce que j'ai tout mon livre, donc le Art et Château de Sable Mémoire, c'est en rapport donc avec, les voyages dans le temps et l'expérience que j'ai eue. Je sais que c'est incroyable, mais c'était quelque chose de fantastique. J'ai pu voir ma main qui était phosphorescente, c'était bien quelque chose de réel. J'ai pu voir la téléportation, parce que j'ai dû faire d'autres téléportations, mais je n'en avais pas trop confiance. Et le fameux voyage dans le temps, je suis sûr à 70%, on va dire, près des marais. Je suis revenu dans le passé, en 1950-55. Je sais parce qu'après, quand j'ai suivi donc le vieil homme avec sa vieux modèle de voiture, il y avait donc des arbres avec avec des bandes de plastique violettes autour. C'était des arbres qu'il ne faut pas couper, qui étaient multi-centenaires. Et je me suis dit, c'est étrange, j'ai jamais vu ça nulle part. Et en fait, ils allaient faire la route. Ils allaient faire une nationale qui allait passer. Et là, il n'y en avait pas. Hein. Et je sais que j'ai été donc à Mountain View, parce que je me suis arrêté, j'ai pris des notes. C'était à 1 heure de voiture vers l'est. Et après, j'ai même continué jusqu'à Charleston. Donc, je sais bien que ça, c'était juste à Campton, Hollow, conservation dans Webster County. Donc, voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires en bas de la vidéo. J'essaierai de vous répondre. Je ferai de mon mieux. Ce que j'ai écrit dans mon livre, donc le deuxième livre, hein, je donne l'idée de pourquoi j'ai voyagé dans le temps et comment j'ai voyagé dans le temps. C'est en rapport aussi avec mon premier livre, Le secret d'Axtabur. À bientôt.